Max Verstappen nous a fait du grand Max Verstappen les gars ce week-end. Il a sorti une dinguerie ce week-end, personne ne l'attendait là et pourtant il a fait pole position et victoire. On va revenir aujourd'hui sur le week-end du Grand Prix du Japon, troisième manche 24 de la saison 2025 de Formule 1, les tops et les flops de Grand Prix. C'est parti pour le débrief. Ce Grand Prix du Japon, donc Verstappen s'imposait pour la quatrième fois consécutive au Japon devant Norris, Piastri, Leclerc, Russell, Antonelli, Hamilton, Hadjar, Albon, Biermann, Alonso, Tsunoda, Gasly, Sainz, Doohan, Hülkenberg, Lawson, Ocon, Bortoleto et Lance Stroll qui finit dernier ce Grand Prix du Japon. Max Verstappen est dans les tops de ce Grand Prix du Japon. Quelle performance incroyable de Verstappen. Vraiment, les McLaren étaient devant tout le week-end jusqu'à la Q3. C'était les plus rapides dans chaque secteur. Pourtant, Verstappen est arrivé en fin de Q3 et il a pris la pole position pour 12 millièmes devant Norris et Piastri. Franchement, vous l'avez vu pendant mon live, vraiment, j'ai pété un cap parce que pour moi, c'était soit Norris ou Piastri. Russell avait été pas mal pendant les essais libres. Et puis Verstappen, il est arrivé et pour 12 millièmes, vraiment on sait que c'est hyper serré cette année au niveau des qualifications. Et Verstappen a donc pris la pole position au Japon et vraiment un tour magnifique, un tour exceptionnel de Verstappen. Et aujourd'hui en course, le départ, il s'élance super bien. Norris et Piastri n'arrivent pas à passer. Et toute la course, il était devant. On a juste eu un petit accrochage voilà, à la sortie des stands entre Norris et Verstappen. Verstappen, c'est un peu long au stand. Norris ressort, ils sont côte à côte et puis Norris a tenté de passer mais voilà il a fini dans l'herbe et il a failli perdre la voiture. Donc voilà, ça commence un peu à chauffer entre Verstappen et Norris et on sait que la Red Bull c'est pas la plus performante. Là c'est vrai que tu vois quand même que le mec est vraiment hyper talentueux parce que la Red Bull clairement elle est hyper dure à conduire, c'est pas la meilleure voiture du plateau et vraiment ce qu'il a fait ce week-end, il montre qu'il est là, qu'il est présent et vraiment au niveau du classement pilote, mais vraiment c'est hyper serré et si vraiment Verstappen arrive à faire ça toute l'année, je pense qu'on va se régaler. On savait déjà qu'on allait se régaler cette année parce que vraiment il y a vraiment un resserrement au niveau des 4 constructeurs, même si Ferrari pour l'instant c'est un peu compliqué, mais je doute pas qu'ils vont revenir. Ouais, c'est vrai que Verstappen il a fait vraiment un week-end magnifique et là la course qu'il a fait aujourd'hui, je me suis dit bon la McLaren et tout ils vont venir un peu le titiller pendant le Grand Prix et non vraiment Verstappen a mené comme un grand, comme un champion. De toute façon, c'est le champion en titre. Donc, ouais, vraiment, il a mené comme un grand champion. Et c'est là que tu vois que Verstappen, même avec une voiture compliquée, il arrive à chercher une victoire et une pole. Donc, vraiment incroyable. J'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Parce que je pense que si Verstappen arrive à gagner face à deux McLaren qui sont carrément plus performantes, ouais, vraiment, Verstappen nous a régalé ce week-end. Isaac Hadjar est dans les top de ce Grand Prix les gars. Quelle performance de Hadjar le français ce week-end. En Australie il s'est qualifié 11e à la porte de la Q3. Malheureusement il n'a pas pu prendre le départ, il s'est loupé dans le tour de formation. En Chine il se qualifie 7e, comme au Japon 7e. Malheureusement la stratégie de Racing Bulls vraiment ils ont fait n'importe quoi en Chine. Du coup les deux Racing Bulls n'ont pas marqué des points. Et là franchement il a été dans le top 10 pendant toutes les sessions, en essai libre 1, en essai libre 2, en essai libre 3 et toutes les qualifs, il a été dans le top 10 aussi si je ne me trompe pas. Qualification 7e devant Hamilton, évidemment en course Hamilton, la Ferrari est plus performante que la Racing Bulls. Du coup il s'est bataillé avec Albon et Biermann. Et puis 8e place, du coup 4 points pour Hadjar qui marque ses premiers points en Formule 1. Du coup ça devient le 39e pilote français à marquer des points en Formule 1. Isaac Hadjar vraiment il est exceptionnel en ce début d'année, vraiment il a failli marquer des points au Grand Prix de Chine. Je pense que sans son erreur en Australie il aurait marqué peut-être des points. Non vraiment Hadjar vraiment exceptionnel. Et je pense vraiment qu'il va monter en puissance. Oli Biermann est dans les tops de ce Grand Prix. Quel week-end incroyable de Biermann avec l'As. Alors en essai libre, c'était un peu compliqué, mais en qualification, incroyable. La Q3, première Q3 pour As en Formule 1 en 2025. Franchement, je ne m'attendais pas à une Q3 de Biermann. Parce qu'on sait que ce week-end, on a apporté un nouveau plancher, ça fonctionnait pas hyper bien pendant les essais. Après, en essai 2, il y a eu pas mal de feu sur les pelouses. Du coup, les essais 2, ça a un peu changé le planning des écuries. Et franchement, quand je l'ai vu se qualifier en Q3 samedi, j'étais en mode incroyable, franchement. Et Esteban a eu un peu plus de mal, mais franchement, Biermann, 8e, il se qualifie en Q2, il se qualifie 8e. Il se qualifie en Q3 il fait 10e et puis aujourd'hui il a marqué des points, 10e place pour Oli Biermann. Franchement ses efforts ont été récompensés, il a fait une très belle qualification, une très belle course et franchement la Haas je pense que vraiment elle a du potentiel, je pense que vraiment quand Haas vont arriver à résoudre tous leurs problèmes mais ils vont faire très mal. Albon est dans les tops de ce Grand Prix. Albon, il est vraiment exceptionnel en ce début d'année. Ça fait 3 fois qu'il score des points. Australie des points. En Chine des points, ce week-end encore des points. Vraiment, Alexander Albon, il réalise un excellent début de saison. Il a déjà marqué plus de points que l'année dernière. Williams ont déjà marqué plus de points que l'année dernière. Non, vraiment, la Williams est très compétitive en début d'année.
Carlos Sainz a encore un peu du mal, mais je pense que voilà, on sait que il a changé l'écurie comme Hamilton et comme pas mal d'autres pilotes qui ont changé l'écurie. Il faut du temps pour s'acclimater à la voiture et ouais, franchement, Albon il est vraiment exceptionnel. Il a fait vraiment une très belle qualification, une nouvelle Q3. Je crois que il avait fait Q3 en Australie, Chine, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a fait aussi une Q3. Et là, encore une fois, Q3, c'est qualifié 9e. Il a fini 9e, donc franchement, très belle course d'Alexander Albon. Et ça fait plaisir parce que moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup. Albon, c'est un pilote qui est très prometteur. La Williams, c'est vraiment très prometteur cette année. Le duo Sainz-Albon, on sait que c'est un duo qui est très prometteur. Et je pense que si Williams, s'ils arrivent à apporter des évolutions avant de tout mettre sur 2026, je pense qu'il y a des courses où Williams pourrait être vraiment très surprenant. On passe maintenant au flop de ce Grand Prix du Japon. McLaren sont dans les flops de ce Grand Prix. Alors je sais que McLaren ont fini 2e et 3e. Ils sont qualifiés 2e et 3e. Ont fini 2e et 3e. Donc c'est un très beau résultat. Mais je les mets dans les flops parce que pour moi, la McLaren, on sait que c'est la meilleure voiture du plateau pour le moment. Et clairement, ils auraient dû tenter avec Piastri de changer de position. Piastri, clairement, avait un meilleur rythme que Norris. On a vu à partir du tour 35, 40 et au tour 44, au début du tour 44, il était vraiment en possibilité de passer Norris. Et McLaren n'ont pas pris la décision. Je pense que, ok, on est qu'en début de saison, là il reste 21 Grands Prix, mais je pense que Piastri, il aurait eu les capacités d'aller chercher Verstappen. Il avait clairement un meilleur rythme que Norris. Après, est-ce qu'il serait arrivé à passer Verstappen? Ça, clairement, c'est une bonne question. Et puis voilà, clairement, s'il ne serait pas arrivé à chercher Verstappen, ils auraient rechangé les positions. Norris serait repassé 2e et Piastri 3e. Et voilà, au moins, ils auraient tenté. Je pense qu'il faut qu'ils tentent. Ils ont clairement la meilleure tour du plateau pour le moment. Même si c'est hyper serré, sur certains Grands Prix, peut-être que Red Bull seront mieux. Verstappen ce week-end était mieux. Tsunoda, il débutait, donc c'est un peu normal qu'il ait un peu du mal. Et voilà, on sait que la voiture est vraiment faite pour Verstappen. Mais Tsunoda, je vais en reparler après. Et voilà, c'est vrai que je pense qu'ils auraient dû tenter. Ferrari sont dans les flops de ce Grand Prix pour la 3e fois de l'année et vraiment ça me fait mal parce que j'aime beaucoup Leclerc, j'aime beaucoup Hamilton et j'aime aussi beaucoup Ferrari. En Australie c'était compliqué, en Chine malgré la victoire et la pole de Hamilton en qualification sprint et en course sprint, c'était le seul point positif du week-end en Chine après disqualification en Chine. Et là, ce week-end, P4 et P8 en qualification, ils finissent P4 et P7, donc Leclerc P4 en course et Hamilton P7. Mais c'est loin, c'est très loin du rythme des McLaren et de Verstappen. Certes, Leclerc a fini devant les Mercedes, Hamilton a fini derrière les Mercedes. Mais ouais, il manque un truc. Ferrari sont pas dans le match encore. Il leur manque vraiment pas mal de dixièmes pour aller chercher les McLaren et aussi Verstappen. Après, on est qu'en début de saison. La saison est encore longue. Je perds pas espoir. Je pense que Ferrari vont revenir. Ils ont un dos très solide avec Leclerc Hamilton. Et je doute pas que quand vraiment ils seront arrivés à tout mettre bout à bout et qu'ils auront apporté des évolutions et tout, je pense que Leclerc Hamilton vont faire très mal. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais les gars, on est qu'au 3e Grand Prix. On se calme doucement. Il reste 21 Grand Prix. Je pense que Ferrari, dans quelques courses, ils vont revenir. Et je pense que quand vraiment ils vont être devant, ça va faire très mal. Yuki Tsunoda est dans les flops de ce Grand Prix. Alors, il est dans les flops parce que je trouve qu'en essai, il était quand même plutôt pas mal. En Q2, Yuki, il a eu quand même pas mal de difficultés. On voyait qu'il avait du mal à contrôler la voiture. On sait que la Red Bull est capricieuse, comme j'ai dit. Donc ouais, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il avait clairement les capacités pour aller chercher la Q3. Et c'est dommage parce que j'aurais trouvé ça cool qu'il finisse dans les points pour son Grand Prix à domicile. En plus, c'était la dernière fois que Honda faisait un Grand Prix avec Red Bull, vu que l'année prochaine, ils seront chez Aston Martin. Donc ouais, Verstappen a gagné. Dernier Grand Prix au Japon pour Honda avec Red Bull et Verstappen s'est imposé. Mais c'est vrai que pour Yuki, c'est dommage parce qu'à domicile, je pense que il aurait espéré faire mieux. Il aurait voulu finir dans le top 10. Il avait dit quelques jours avant le Grand Prix du Japon qu'il espérait un podium. C'était un peu fixer des objectifs un peu hauts, pour Yuki. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu parce que même si je trouve qu'il est quand même plus à l'aise que Lawson dans la voiture, c'est son premier Grand Prix avec Red Bull. Je pense que peut-être qu'à Bahreïn et sur les prochains Grands Prix, il sera un peu mieux. Là, il a appris. Il a fait tout un week-end avec la Red Bull qui est plus fait au pilotage de Verstappen. Mais je trouve qu'en vrai, c'est quand même plutôt bien débrouillé. Il était quand même pas super loin de Verstappen en Q1 et en essai 1. Donc il faudra voir ce qu'il va faire, mais c'est vrai que c'est un peu décevant. J'aurais bien voulu qu'il finisse dans les points. En vrai, il finit P12 Yuki de ce Grand Prix du Japon. Il s'est battu avec Alonso pendant une grande partie de la course. C'est un peu dommage, mais je pense que sur les prochains Grands Prix, il aurait marqué des points assez rapidement. On passe à la rubrique des rookies. Qui a fini meilleur rookie ce week-end? Et encore une fois, les gars, c'est Andrea Kimi Antonelli qui a fini 6e avec la Mercedes, juste derrière son coéquipier Russell qui a fini 5e. Donc franchement, très belle course d'Antonelli.
Pas d'erreur, il a fait vraiment un très bon week-end. Encore une fois, ils sont en train d'apprendre, les rookies. Anthony est encore en train d'apprendre. Et voilà, même s'il ne fait pas des dingueries, il ne fait pas des chronos non plus exceptionnels, il est toujours qualifié en Q3. Il marque toujours des points les week-ends. Donc franchement, encore une fois, très belle performance de Andrea Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, ça devient aussi le plus jeune pilote à mener une course à 18 ans, 7 mois et 11 jours. Pour 4 jours, il bat Verstappen qui avait fait 18 ans, 7 mois et 15 jours. Ensuite, c'est Isaac Hadjar, le deuxième meilleur rookie. Enfin, les points pour Isaac Hadjar, comme je dis tout à l'heure. 8e position pour Isaac Hadjar. Il partait 7e au départ. Une nouvelle Q3 après celle de Chine où pareil, il s'était qualifié 7e. Et là, clairement, il finit 8e. 4 points pour Vecarb dans le compteur. Le troisième meilleur rookie ce week-end, c'est Oli Berman qui finit 10e avec l'As. Vraiment, comme je dis, très bon week-end, enfin surtout en qualification et en course. Il a fait vraiment une très belle qualification qui lui permet dans les points aujourd'hui. 10e position pour Oli Berman qui du coup c'est la deuxième arrivée consécutive pour Oli dans les points vu qu'il a marqué des points aussi en Chine. Ensuite le quatrième meilleur rookie c'est Jack Doohan qui finit 15e de ce Grand Prix. Doohan, on va parler rapidement. On sait qu'il y a un peu une épée Damoclès au-dessus de lui vu que Colapinto, il y a des rumeurs qu'il pourrait très vite le remplacer. Je trouve qu'en vrai, en ce début de saison, il est quand même pas hyper loin de Gasly. Mais c'est vrai qu'en Australie, il s'est craché. Voilà, et du coup, il n'a pas fait vraiment la course. Ouais, il s'est vraiment craché, je crois, au premier tour, deuxième tour. Après, il pleuvait, donc c'est normal, conditions piégeuses, conditions particulières. Et voilà, c'est la première fois qu'il courait sous la pluie. Et c'est vrai que je trouve qu'en Chine, il s'est quand même bien débrouillé, il était pas loin derrière Gasly. Et là, malheureusement, il n'a pas fait la première séance d'essai parce que Arikawa l'a remplacé. Et puis en essai 2, premier tour, il s'élance et là, il crache la voiture dans le premier virage. Donc on verra sur les prochaines courses, mais c'est vrai que Doohan, week-end un peu compliqué. Le cinquième meilleur rookie de ce Grand Prix du Japon, c'est Liam Lawson qui a fini 17e de ce Grand Prix. On sait que Liam Lawson était chez Red Bull jusqu'au Grand Prix de Chine. Il s'est fait rétrograder chez Racing Bull ce week-end. Il retrouve l'écurie avec qui il était l'année dernière et qui il avait roulé aussi en 2023 puisqu'il avait roulé chez AlphaTauri en 2023 où il avait remplacé Ricciardo. Et Liam Lawson, week-end en vrai, je trouve mitigé, je trouve pour ma part. Je trouve qu'en essai, il était quand même plutôt bien. Il était en essai, je crois qu'il était pas loin derrière Hadjar. Et puis en qualification, il s'est fait éliminer, je crois, en Q2. C'est ça, il se fait éliminer en Q2. Donc c'est quand même mieux que ce qu'il avait fait avec Red Bull. Parce que je rappelle qu'avec la Red Bull, en Australie et en Chine, il avait été mis dès la Q1, même en qualification sprint du Grand Prix de Chine, il met dès la Q1. Là, il se qualifie en Q2, tu sens que voilà, la voiture est plus adaptée à son style de pilotage. On le savait clairement que même Verstappen l'avait dit, que voilà, la Red Bull allait mieux le convenir. On l'a vu un petit peu ce week-end, il est quand même assez loin d'Isaac Hadjar parce qu'Isaac Hadjar marque des points, il finit 8e, il marque 4 points pour Vecarb. Je pense que voilà, il va très vite remonter en selle et je pense qu'il devrait rapidement marquer des points. La Racing Bull est très bien née, même moi je suis surpris parce que c'est vrai qu'aux essais hivernaux, j'étais en mode bon, Racing Bull ça n'a pas l'air top et au final certains disent même qu'apparemment Racing Bull aurait fait une meilleure voiture que Red Bull, que sans Verstappen Red Bull il serait genre limite dans les derniers de la grille. Donc ouais, Liam Lawson 17e, c'est pas non plus un week-end incroyable, mais je pense que sur les prochains Grands Prix il devrait faire mieux. Et pour finir, c'est Gabriel Bortoleto qui finit le moins bon rookie ce week-end. Il a fini 19e, Gabriel Bortoleto. On sait que la Sauber c'est un peu une merguez cette année, clairement avant de passer à 10 en 2026. Même si Hülkenberg a marqué des points en Australie avec les conditions pluvieuses. Voilà, la Sauber c'est pas la plus performante. Je pense qu'elle est quand même plus compétitive que l'année dernière. Mais ce week-end, voilà, Bortoleto, il a fait ce qu'il pouvait avec le matériel qu'il pouvait. Il a quand même fini avant-dernier, il n'a pas fini dernier du Grand Prix, il a fini devant Stroll. Au niveau du classement pilote, après ce Grand Prix du Japon, c'est très serré entre Norris et Verstappen puisqu'il n'y a que 1 point d'écart. Norris est toujours en tête après 3 Grands Prix, 62 points pour Lando Norris. Verstappen est à 61 points. Piastri est à 49 points. Juste Piastri, sans son erreur en Australie, clairement il serait largement en tête du championnat. Ce serait vraiment très dommage qu'il a fait cette erreur en Australie. Ensuite, 4e, on a Russell 45 points. Anthony est 5e, 30 points. Leclerc est 6e du classement pilote, 20 points. Albon est 7e, 18 points. En 8e position, on a Hamilton avec 15 points. 9e place pour Ocon avec 10 points. Stroll est 10e du classement pilote avec 10 points. En 11e position, on a Hülkenberg 6 points. 12e position pour Oli Berman 5 points. Isaac Hadjar qui marque ses premiers points. 13e position avec 4 points. Yuki Tsunoda 3 points. Carlos Sainz 1 point et ensuite on a Gasly en 16e position, Alonso 17e position, Lawson 18e position, Jack Doohan 19e position et enfin Gabriel Bortoleto 20e position. Au niveau du classement constructeur, après ce Grand Prix du Japon, McLaren est donc toujours en tête, 111 points pour McLaren, Mercedes 75 points, Red Bull 61 points, Ferrari passe devant Williams, 35 points pour Ferrari qui prend la 4e place, Williams 19 points, As 15 points, Aston Martin 10 points, Racing Bull 6 points, Kick Sauber 6 points et Alpine malheureusement n'a pas encore de points. Voilà les gars, je m'attire pour le débrief du Grand Prix du Japon qui était donc le 3e Grand Prix de la saison. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, est-ce que vous l'avez trouvé ennuyeux ou si vous avez trouvé le Grand Prix plutôt bien dans l'ensemble. Dites-moi ça en commentaire. Moi les gars, je vous donne rendez-vous dès le week-end prochain pour le Grand Prix de Bahreïn. Je serai en live pour les qualifications dès le samedi comme chaque fois pour les qualifications. Donc rendez-vous
rendez-vous dès le week-end prochain pour le 4e Grand Prix de la saison. Prenez soin de vous les gars, c'était Alban, à très vite. No one's around to judge me. I can see clearly where